Bon, alors, bonjour à tous et bienvenue. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de pouvoir venir échanger avec nous, assister à cette conférence. Alors, l'objectif, c'est qu'on ait un peu un petit tour d'horizon de ce qu'on fait chez WeMind. Et comme vous le savez, on va aussi parler d'indépendant.co parce que c'est une grosse partie de l'actualité en ce moment. Et puis après, on va pouvoir faire une séance de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poster au fur et à mesure dans le chat. Et puis ensuite, on pourra avoir des prises de parole dans un deuxième temps. Quand on fera la séance des questions-réponses. Donc, du coup, on va commencer. Alors, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir la présentation avec toutes les informations. Super, merci beaucoup. Donc, l'idée, c'est que je vous explique un petit peu ce qui se passe aujourd'hui pour les indépendants. Enfin, pour les salariés, les gens ne sont pas trop inquiets puisqu'il y a quand même pas mal de dispositifs d'aide. Et pour les indépendants, la situation, elle est un peu plus compliquée. WeMind, c'est un acteur de l'assurance. Et donc, du coup, on a un rôle très particulier à jouer. Je sais que des fois, on a des questions là-dessus, donc je vais y répondre aussi. Et du coup, je vais vous expliquer comment c'est organisé depuis le début de la crise et notamment le fait qu'on va lancer des nouvelles aides pour les indépendants. Alors, voilà. La première chose qu'il faut savoir, c'est que quand on est en période de crise, les indépendants, c'est les gens qui sont les premiers touchés. C'est quelque chose qu'on sait, nous, depuis le début, depuis qu'on a créé WeMind. WeMind, ça existe depuis 2015 et on est dédié aux indépendants, aux entrepreneurs depuis cette époque-là. Et donc, on sait qu'en période de crise, potentiellement, les indépendants vont être les premiers touchés. Et donc, on travaille sur ce sujet depuis un certain nombre d'années, ce qu'on appelle notamment qu'est-ce qui se passe quand il y a une crise économique et comment les indépendants sont traités dans cette période-là. Et donc, une des grandes ambitions de WeMind, c'est qu'on veut que l'entraide, ça soit une réalité, notamment quand il y a une crise. Alors ça, c'est pour la partie un petit peu dure. Et en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une crise économique, les premiers touchés, c'est les indépendants, et les premiers dont l'activité repart, c'est les indépendants aussi. Puisque quand l'économie repart, c'est d'abord les indépendants qui vont, les freelances notamment, qui vont être sollicités par des entreprises parce qu'elles seront un peu frileuses pour recruter des salariés. Donc, on va être les premiers touchés et en même temps, on va être les premiers à repartir. Alors, nous, ce qu'on fait depuis le début de la crise, c'est qu'on soutient le syndicat indépendant.co. Alors, pourquoi ? Parce que pour qu'il y ait un système qui défende la situation des indépendants, ça ne peut pas se faire à l'échelle de WeMind, qui est une entreprise privée, même si on a des valeurs. WeMind, on fait partie de ce qu'on appelle les entreprises à mission, c'est-à-dire les entreprises qui ne sont pas là seulement pour faire du profit, mais aussi pour avoir une mission sociale, notamment dans le cas de WeMind, écologique éventuellement, mais voilà, on a vraiment, c'est une entreprise qui est construite avec des valeurs qui sont très fortes. Et donc, pour que les indépendants bénéficient d'un filet de sécurité, c'était impossible à l'échelle de WeMind de pouvoir proposer ça. Et donc, c'est pour ça qu'on réfléchissait sur ça depuis pas mal de temps. Et donc, moi, je suis cofondatrice du syndicat qui s'appelle indépendant.co et qui a pour vocation à créer un nouveau pacte social pour les indépendants. Donc, on a énormément travaillé au niveau du syndicat depuis le mois de mars et on a réussi à obtenir la mise en place d'un fonds de solidarité jusqu'à 1 500 € par mois pour les indépendants. Et donc, ce fonds de solidarité, ce qu'il faut savoir, c'est que au début, c'était pas gagné du tout parce qu'en fait, les syndicats qui défendent les indépendants sont organisés par secteur d'activité. Et donc, les négociations qui ont été mises en place au début, c'était surtout pour les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme et de l'événementiel. Et donc, les secteurs qui faisaient notamment l'objet d'une fermeture administrative. Donc, la première chose qu'on a fait au niveau de WeMind et d'indépendant.co, c'est de demander l'ouverture de ce fonds de solidarité à tous les indépendants sans restriction de secteur. Alors, on n'était pas les seuls à demander ça, heureusement, mais c'est ce qui a permis, en tout cas dans la crise, de pouvoir accompagner les indépendants. Si vous regardez ce qui s'est passé au niveau des salariés, c'est pas du tout pareil. En fait, il y a quasiment pas eu de débat. En fait, les salariés ont pu bénéficier du chômage partiel et dans des proportions beaucoup plus importantes que les indépendants. Parce que les salariés, ils ont bénéficié de 4 500 € par mois maximum par salarié en fonction du salaire qu'ils avaient avant la crise. Donc, il y a quand même eu
un deux poids, deux mesures, hein, c'est-à-dire que les salariés ont bénéficié de plus d'aides que les indépendants, alors que les salariés ou les indépendants, personne n'était spécialement responsable de ce qui s'est passé pendant la crise. Donc, ce fonds de solidarité, 1 500 € par mois, il faut savoir que ça fait, aujourd'hui, on peut suivre hein, sur le site internet de l'État, on peut suivre en temps réel combien est distribué sur ce fonds de solidarité. Donc, depuis le mois de mars, avril, mai, aujourd'hui, ils ont distribué 3 milliards, un peu plus de 3 milliards d'euros, 3 milliards et demi à l'ensemble des indépendants. Et je sais qu'il y a des gens dans la communauté qui en ont bénéficié, ce qui est une super bonne chose. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, donc WeMind, on est un acteur de l'assurance. Et donc, en tant qu'acteur de l'assurance, on a participé au financement du fonds de solidarité de l'État. Donc, comme je vous le disais, 3 milliards et demi qui ont été dépensés. Sur ces 3 milliards et demi, il y a 400 millions d'euros qui ont été versés par les compagnies d'assurance. Et donc, une partie de ces 400 millions, alors petit, hein, parce que WeMind est un petit acteur de l'assurance encore aujourd'hui, a été financée par des cotisations des membres WeMind. Donc, on a déjà participé financièrement à la mise en place de ce fonds de solidarité. Cependant, on sait que ce fonds, malgré tout, il n'est pas suffisant parce que comme il est plafonné à 1 500 € et qu'en plus, il va bientôt s'arrêter, on a voulu aller plus loin au niveau de WeMind et donc on a réfléchi à ce qu'on pouvait proposer pour pouvoir aider les membres. Et alors, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a commencé à recevoir voilà, pas mal de personnes qui, par exemple, n'arrivaient plus à payer leurs cotisations ou qui étaient en grande difficulté, notamment certaines qui n'étaient pas éligibles au fonds de solidarité de l'État. C'est ce qui nous a amené à créer un fonds de solidarité complémentaire qui, lui, est dédié aux membres de la communauté et qui est doté de 200 000 €. Donc, ce fonds de solidarité, il va rentrer en activité à partir du mois de juin 2020. Et ces 200 000 €, ils ont vocation à aider les membres en difficulté, soit sous forme d'aide financière ponctuelle, soit sous forme de prise en charge de leurs cotisations. Un des trucs qui est vraiment les plus durs pour quelqu'un qui est en difficulté financière, c'est par exemple de plus avoir d'argent et puis du coup de perdre sa protection santé parce qu'en plus on est en pleine crise sanitaire et donc on a des gens qui peuvent plus payer leurs cotisations de mutuelle, de prévoyance, etc. Donc, ce qu'on a fait, c'est que ce fonds va permettre pour les personnes les plus en difficulté de faire ça. Alors, ces 200 000 €, ils sont gérés par un comité d'attribution des aides qui étudie les dossiers et qui attribue les aides. Ce comité d'attribution des aides, il est géré par des membres. Donc, en fait, vous pouvez en faire partie si vous le souhaitez. Le seul critère pour pouvoir faire partie de ce comité, c'est d'avoir 1 an d'ancienneté chez WeMind, 1 an de cotisation chez WeMind pour pouvoir y être. Alors, ce n'est pas une aide globale pour tout le monde. Hein. Il faut vraiment comprendre que c'est une démarche de solidarité et que 200 000 €, c'est en réalité, même si c'est énormément d'argent, en fait, en réalité, ce n'est pas beaucoup pour l'ensemble de la communauté. Et donc, c'est vraiment le but, c'est de pouvoir intervenir ponctuellement pour des personnes qui sont vraiment en difficulté. Et ça ne veut pas dire que tout le monde peut arrêter de payer ses cotisations parce qu'il y a le fonds de solidarité. Il est vraiment là pour des personnes qui sont vraiment en grande difficulté. Alors, je vais masquer ça. Voilà. Alors, comment ce fonds il est financé? Alors, il est financé par WeMind de façon assez modeste. Alors, je vous explique pourquoi. Tout simplement parce qu'il faut savoir que WeMind est une société qui ne fait aucun bénéfice. Donc on n'est pas non plus en déficit total, mais WeMind en fait est une structure qui est une néo-assurance et donc toutes les cotisations d'assurance elles sont gérées dans des comptes avec des assureurs partenaires et donc c'est WeMind qui gère l'ensemble, mais la structure WeMind elle-même n'est pas bénéficiaire aujourd'hui, ce qui n'est pas un problème du tout, mais du coup c'est pas une structure qui fait plein de bénéfices qu'elle pourrait reverser au fonds de solidarité. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mobilisé une partie des fonds de WeMind, mais du coup pas très élevé. On a bénéficié de dons de nos assureurs partenaires parce que, en fait, c'est comme vous, quand vous ouvrez un compte dans votre banque, vous mettez de l'argent sur ce compte, et bien donc, nous, chez WeMind, comme on est une néo-assurance, on a des comptes ouverts chez des assureurs partenaires et ils ont accepté de nous faire des dons pour pouvoir financer ce fonds de solidarité.
Et ensuite, comme vous êtes, pour certains d'entre vous, vous êtes présents sur le Slack de la communauté. Donc moi, j'avais fait un post il y a quelques semaines en disant qu'on allait lancer ce fonds de solidarité. Et du coup, il y a des membres de la communauté pour lesquels, en fait, ça va bien. Et c'est ça le principe de la solidarité, c'est qu'il y en a qui sont en difficulté, mais il y en a pour lesquels ça va bien. Et donc, il y a des dons des membres qui ont été faits et vous pouvez, vous aussi, faire un don, si vous le souhaitez. Les dons qui ont été faits, c'est à peu près 150 € en moyenne. Donc, c'est grâce à la communauté que ce fonds existe. Donc, en pratique, vous pouvez faire partie du comité d'attribution des aides. Donc, pour ça, il faut nous contacter. Il faut me contacter moi. Il reste 4 places aujourd'hui. Puisqu'il y a déjà des bénévoles qui se sont inscrits. Donc, il reste 4 places pour faire partie de ce comité d'attribution des aides. Et si vous voulez participer, c'est-à-dire donner de l'argent, il faut envoyer un mail à Michael qui s'occupe de la gestion financière du fonds. Et pour en bénéficier, si vous voulez en être bénéficiaire, soit donc pour prise en charge des cotisations ou soit pour une aide ponctuelle parce que vous êtes en difficulté, on va vous envoyer un mail courant juin pour vous expliquer comment ça fonctionne, notamment une fois que le comité d'attribution des aides aura décidé comment ça fonctionne. Alors après, je voulais faire un petit peu en conclusion et de façon un peu plus générale. En fait, aujourd'hui, on est dans une situation où le système de protection des indépendants est déficient, notamment en période de crise. C'est-à-dire qu'il n'a pas été conçu pour les indépendants. Donc, ce que je disais, c'est que le système de protection des indépendants en France, il est insuffisant. Et que le problème, c'est que c'est pour ça qu'on n'a pas lancé ce fonds de solidarité tout de suite. C'est parce qu'en fait, un fonds de solidarité, c'est des montants qui sont toujours incertains. Donc, on va devoir étudier les dossiers au cas par cas, faire des aides. C'est pas notre vision chez WeMind de la protection des indépendants. Si vous regardez, quand vous souscrivez votre mutuelle chez WeMind, ou quand vous souscrivez votre RC Pro ou les différentes assurances qu'on a mis en place, quand vous faites une demande de remboursement auprès de la Sécu, les salariés avec le chômage partiel, tout ça, ça fonctionne sur des droits. C'est-à-dire que vous cotisez pour quelque chose et à la fin, du coup, quand vous en avez besoin, vous y avez droit. Donc, on peut quand même étudier des dossiers, mais vous avez des droits, en fait. Et le problème, c'est que quand on fonctionne avec un fonds de solidarité, on fonctionne avec un système qui est un peu un système de charité. Personne n'a cotisé pour de la perte d'activité, ni chez WeMind, ni au niveau de l'État. Donc, ce qui se passe, c'est que on fait ce qu'on peut, donc c'est des petits montants, etc. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on demande chez WeMind, c'est 2 choses. Alors, déjà, il faut savoir que le fonds de solidarité de l'État, il s'arrête fin mai. Donc, début juin, vous pouvez faire la demande pour le mois de mai et après, normalement, c'est terminé. Donc, aujourd'hui, nous, on demande que le fonds de solidarité soit prolongé jusqu'en décembre 2020. C'est surtout Indépendant.co, le syndicat, qui porte cette revendication. Mais en tout cas, chez WeMind, on soutient ça. Et ensuite, ce qu'on demande, c'est une refonte globale de la protection sociale des indépendants et qui va notamment créer des droits à l'assurance chômage en cas de crise économique. Ça, c'est très important parce que ça voudra dire qu'à partir du moment où il y a des droits, c'est pas la loterie en permanence. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on a le fonds de solidarité de l'État qui est reconduit de mois en mois. Et donc, tous les mois, c'est la loterie pour savoir si les freelances y auront droit ou pas. Donc, aujourd'hui, par exemple, si je vous dis la situation très concrète dans laquelle on est, c'est que l'État a validé la reconduite du fonds de solidarité pour les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, de la culture et de l'événementiel. Mais par contre, pour les freelances, aujourd'hui, c'est pas maintenu. Donc ça, c'est un problème. Et tout ça, c'est lié au fait qu'on n'a pas de droit. Et donc, c'est pour ça qu'on demande que le fonds de solidarité à la fois soit prolongé et qu'il y ait une refonte globale de la protection des indépendants et qui inclut notamment des droits à l'assurance chômage en cas de crise économique. Quand on fonctionne avec des droits par rapport à fonctionner avec des fonds de solidarité, le droit, en fait, vous faites la demande, vous y avez droit, alors que les fonds de solidarité, en fait, voilà, ça dépend à chaque fois de la situation parce que vous n'avez pas cotisé. Vous voyez bien que notre mutuelle, elle fonctionne bien chez WeMind parce que vous avez cotisé, donc le jour où vous êtes malade, vous recevez des remboursements et il n'y a absolument aucune discussion. Les salariés, quand on déclenche le chômage partiel, ils y ont droit, il n'y a absolument aucune discussion parce que c'est un droit qui est écrit et qui existe. Donc, ce qu'on fait en fait chez WeMind, c'est qu'on sait que la situation aujourd'hui, elle est imparfaite, donc en fait, on cumule les deux, c'est-à-dire qu'il y a
notre objectif, c'est de faire évoluer la situation en termes de droit, mais en attendant que ça soit fait, ben voilà, en tant qu'assureur, le fait d'avoir une communauté, le fait d'avoir quand même des bonnes relations avec des assureurs qui ont la possibilité de financer, on a réussi à constituer ce fonds de 200 000 euros qui va être géré. Donc, le but, c'est de le confier aussi à la communauté. Donc, le but, c'est que ce soit la communauté qui décide de comment on attribue cet argent-là. Mais cet argent-là, il faut bien comprendre que c'est pas le bout du monde, que l'objectif, c'est que l'activité économique, elle reprenne et que là où est le vrai argent, là où sont les milliards, c'est pas chez WeMind ni dans les compagnies d'assurance. Là où est l'argent aujourd'hui, le plan de relance qui sont en train d'être annoncés par le gouvernement, c'est ce qui va accompagner les grandes entreprises, les startups, mais il faut aussi que ça accompagne les indépendants, donc vraiment les personnes physiques. Et donc, c'est pour ça que je voulais qu'on fasse ce live pour vous expliquer un petit peu tout ça, parce que les choses ne se limitent pas à notre fonds de solidarité, elles sont beaucoup plus larges pour pouvoir avoir un système qui vous protège mieux dans la durée et qui permet de pérenniser, parce que l'indépendance, c'est quelque chose qui est très beau, c'est une belle vocation d'être indépendant, mais il ne faut pas se retrouver dans la difficulté dès qu'il y a un problème économique. Donc, du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la séance des questions-réponses. Donc, du coup, je vais arrêter le partage de connexion. Et puis, pour ceux qui sont sur le Slack, après, on pourra évidemment encore continuer la discussion sur le Slack de la communauté. Alors, je vais regarder maintenant les questions. Quels sont les critères d'attribution de ce fonds? Ils vont être décidés par le comité d'attribution. Donc, c'est les membres bénévoles qui vont travailler dessus, qui vont décider. L'aide de mai pour le gouvernement est dispo début juin. Oui, c'est bien ça. Si vous êtes éligible à l'aide du gouvernement, donc il faut avoir fait, si vous avez eu une baisse de 50% du chiffre d'affaires entre mai 2020 et l'année dernière. Je reprends les questions. Alors, j'ai lu que le volet 2 du Fonds de solidarité serait étendu aux indépendants. Alors, oui, il est étendu aux indépendants, mais seulement s'ils ont fait l'objet d'une fermeture administrative. Donc, les fermetures administratives, ça concerne les commerces, par exemple, les cafés, etc. Mais ça ne concerne pas, malheureusement, les freelances. C'est quelque chose qu'on a appris dans le décret qui est sorti courant mai. Et donc, du coup… les demandes d'aide gouvernementale, elles se font sur le site des impôts, sur l'espace particulier, sur impôts.gouv.fr. Donc, et du coup, si vous avez des questions, il y a Oli Clément qui a posté un petit message si vous voulez, sur les aides de l'État. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter les référents du syndicat indépendant.co. C'est un service qui est gratuit et il vous accompagne si jamais vous avez des questions. Est-ce que, oui, l'aide de mai, elle est dispo début juin. Donc, on pourra faire à partir du 1er juin. Est-ce que la couverture RC Pro va évoluer en termes de garantie suite à la crise? Non, parce que la RC Pro n'est pas spécialement liée à la crise. Donc, elle a pour but d'assurer des prestations que vous faites où vous avez des clients et ça va continuer. Est-ce que vous êtes soumis au code de la mutualité? Oui, notre mutuelle est soumise au code de la mutualité. Toujours impossible de recevoir l'aide de l'État quand on n'a pas de SIRET comme moi, la question d'Alice, statut artiste-auteur déclarant en traitement et salaire. Si ça a été mis en ligne hier, il y a un formulaire pour faire la demande quand on n'a pas de numéro de SIRET. Il faut aller voir, donc soit tu peux contacter les référents indépendants.co, donc il y a Oli qui a posté le lien, soit tu peux contacter par exemple la Ligue des auteurs professionnels ou un syndicat d'artistes-auteurs, ils ont super bien suivi ce sujet-là. Mais du coup, ce sujet des artistes-auteurs sans numéro de SIRET, normalement maintenant c'est possible. Alors, je suis intervenant dans les écoles supérieures qui ont toutes fermé et ne rouvriront pas. Cela compte pour le volet 2? Non, malheureusement, non. Le volet 2, il concerne vraiment les boutiques qui ont dû fermer. Est-ce que le seuil de 60 000 € de rémunération sera revu à la hausse ou il n'en est pas question? À ma connaissance, ce n'est pas prévu. Est-ce qu'il n'y a pas eu une histoire au tribunal avec AXA et un restaurant vis-à-vis de la RC Pro? Alors non, ce n'est pas vis-à-vis de la RC Pro, c'est vis-à-vis d'une garantie qui s'appelle la perte d'exploitation. Donc un restaurant qui avait souscrit une garantie AXA sur la perte d'exploitation. La plupart des contrats d'assurance du marché excluent la pandémie.
Et en fait, ce contrat-là, en réalité, c'était pas très clair que c'était exclu. Donc, le restaurant a fait une démarche en justice et il a gagné contre AXA pour pouvoir se faire indemniser. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre votre contrat d'assurance. Donc, si vous avez un contrat de perte d'exploitation, alors c'est très rare chez les freelances. En général, c'est plutôt les usines, les restaurants, enfin, les endroits où il y a beaucoup d'immobilisation d'actifs. Donc, à ce moment-là, vous pouvez prendre votre contrat d'assurance, vous vérifiez est-ce qu'il y a marqué que la pandémie est exclue. Dans ces cas-là, vous pouvez quand même demander à l'assurance. Il y a certaines assurances qui ont quand même fait des contributions, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas indemnisé, mais elles ont fait un geste. Si jamais le risque pandémie n'est pas explicitement exclu, vous pouvez aussi faire une démarche juridique, parce que dans ce cas-là, en fait, il y avait une faille dans ce contrat qui a été exploitée par l'avocat du restaurant. Savez-vous si les codes APE sont sortis pour justifier les demandes de fonds de solidarité après le mois de juin? Non, ils ne sont pas encore sortis. Et justement, on est en train de se battre pour que les indépendants et les freelances soient dedans. C'est pour ça que j'avais fait d'ailleurs un petit sondage sur le Slack pour récupérer les codes APE dans la communauté. Comment rejoindre le Slack? Il faut faire un petit message, il faut aller sur le chat, sur WeMind, sur le chat. Et puis, vous demandez qu'on vous envoie le lien pour répondre à Maï. Est-ce que le contrat santé a été revu suite à la réforme santé sur le reste à charge? Oui, tout à fait. Les contrats santé WeMind, il y a 3 formules chez WeMind. Il y en a une qui n'inclut pas le reste à charge parce qu'elle est beaucoup moins chère. Et puis, toutes les autres formules incluent le reste à charge zéro, le reste à charge 0. Les aides de l'État et de la ville doivent-elles être déclarées à l'URSSAF? Non. Les aides que vous recevez, le fonds de solidarité, il est défiscalisé et il n'est pas soumis aux cotisations sociales. Quels seront les critères d'attribution de l'aide complémentaire de WeMind? En fait, l'aide complémentaire de WeMind, elle va être gérée par des bénévoles de WeMind, des bénévoles de la communauté, hein, pas des gens qui travaillent chez WeMind. Et donc, c'est eux qui décideront des critères d'attribution des aides. Mais comme je le disais, c'est aussi dans la limite du fonds, donc voilà, ça reste moins important que les milliards que l'État peut mettre pour aider l'économie. Les aides gouvernementales ne sont pas renouvelées chaque mois. Il faut faire une demande chaque mois. Et pour l'instant, c'est renouvelé jusqu'à fin mai. C'est-à-dire que début juin, vous pouvez faire la demande du mois de mai si vous avez eu 50% de baisse de chiffre d'affaires. Quels seraient les objectifs suivants si le gouvernement accepte la prolongation du fonds de solidarité pour les indépendants? L'objectif suivant, c'est de créer une assurance chômage pour les indépendants, pour que ce soit mieux organisé. Les aides de 1 500 €, est-ce qu'elles sont imposables? Non, elles ne sont pas imposables. En fait, elles sont versées à l'entreprise. Même si vous êtes en auto-entreprise, vous y avez droit aussi. Vous n'avez pas besoin de les déclarer. Vous n'avez pas besoin de les déclarer à l'État. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un éventuellement qui veut prendre la parole pour poser une question en live? Je peux en prendre quelques-uns si vous voulez. Si vous souhaitez prendre la parole, il faut que ce soit en lien avec le sujet. Sinon, je continue sur les questions. Est-ce qu'on a des partenariats pour les garanties emprunteurs? Non. Je vais avoir un chiffre d'affaires en chute libre à partir de juin et je ne sais pas quand mon activité reprendra. Quels sont mes droits? Pour l'instant, je ne sais pas parce que le fonds de solidarité, aujourd'hui, tel qu'il est prévu, il devrait s'arrêter en juin. Et justement, on est en train de s'activer pour demander que ça soit maintenu. Pour ceux qui sont intéressés par toutes ces questions-là, alors moi, je fais de temps en temps des posts sur le Slack pour vous dire les actualités, mais vraiment, là où vous avez de l'information qui est toujours la plus à jour, c'est sur indépendant.co, donc il faut vous inscrire sur le site indépendant.co et puis vous avez derrière un groupe Facebook dans lequel on poste les informations de façon beaucoup plus régulière et il y a toute la communauté indépendant.co qui est pas forcément, il n'y a pas que des membres de WeMind chez indépendant.co, il y a plein d'indépendants différents qui ont rejoint le syndicat. Oui, Angélique, tu peux débloquer ton micro et y aller. J'avais été contactée par WeMind il y a
2 ans à peu près, à un moment en fait où j'étais enceinte et j'avais pas donné suite parce que il y avait une sorte de délai de carence et je me suis dit ben ok j'en bénéficierai pas pour mon arrêt de grossesse. Et aujourd'hui avec la situation, je regrette beaucoup parce que je me retrouve complètement à sec. Si je mettais quelque chose en place maintenant, qu'est-ce que ça pourrait m'aider? Est-ce qu'il y a aussi un délai de carence compte tenu de la situation ou pas? Du coup, ça, je pense il faudrait que tu vois avec un conseiller. Il faut vraiment voir en fonction de la situation. Alors, il faut savoir que sur la mutuelle, il n'y a pas de délai de carence du tout. Sur la plupart des formules, il n'y a pas de délai de carence. Et après, sur la prévoyance, il y a toujours un délai de carence. On ne peut pas faire autrement. Mais du coup, le mieux, ça serait que tu contactes tu te connectes sur le site de WeMind et il y a soit Estelle, soit Julien qui peuvent regarder exactement ta situation et te dire. D'accord. Ce sont des délais souvent qui sont de combien à peu près hein? Alors, les délais, ça va vraiment dépendre de ta situation. Je ne peux pas te répondre. La prévoyance, il y a des capitaux qui sont assez importants en prévoyance, donc on te pose tout un tas de questions et du coup, ça va dépendre de ça. D'accord. Donc, mais il y a Estelle et Julien, là, ils sont connectés, ils seront sur le chat cet après-midi. Donc, tu peux les contacter, mais là, il faut repasser sur le site de WeMind et comme ça, tu les recontactes. Et du coup, comme ça, tu peux regarder avec eux ce qu'ils peuvent faire pour toi. Ouais. Bon, après, je ne sais pas si je suis la seule à pas être actuellement adhérente dans ceux qui sont présents dans le live, mais voilà, moi, c'est un de mes regrets de ne pas avoir compris l'intérêt de souscrire. En tout cas, c'est vrai que c'est pas forcément évident de comprendre quelle est la différence entre toutes les différentes assurances qui existent. Donc, je comprends tout à fait. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci Angélique. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Alors, Nicolas, quand aura lieu le webinaire à propos des points retraite non comptabilisés? Alors, c'est un webinaire qui est prévu avec indépendant.co. Et du coup, c'est pas WeMind directement. Et pour tous les gens qui sont à la CIPAV. Et donc, ça, c'est prévu que indépendant.co fasse ça. Pour être tenu informé sur ce sujet-là, qui est un sujet très important, il faut être inscrit sur la mailing list de indépendant.co. Donc, il faut aller sur le site pour ça. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole ou pas? Question. Est-ce que vous m'entendez? Donc, est-ce que tu peux te présenter? Comment? Est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc moi, je suis Marjolaine. En fait, je suis située en région Rhône-Alpes et j'interviens au niveau des structures sur tout ce qui est santé, sécurité au travail. Donc, je suis en micro-entreprise depuis 2 ans. Et donc voilà, aujourd'hui, je suis comme tout le monde en fait avec les difficultés que ça occasionne. L'autre problématique pour moi, c'est que moi, je suis seule avec 2 enfants. Et du coup, j'ai perdu 85% de mon chiffre d'affaires depuis le mois de mars. Donc, ça fait mal. Et sans rentrer d'argent, j'ai forcément, je suis comme beaucoup, j'ai pas de conjoint qui peut subvenir à une partie du loyer, etc. Ce que je voudrais savoir, c'est si par rapport, donc il y a le report de charges sociales, c'est une chose, mais ça n'empêche pas que ça va être très difficile à maintenir en fait, même. Je comprends qu'il faut qu'on paye nos charges sociales, mais en attendant, ça fait quand même 3 mois où on n'a pas de rentrée d'argent. Certes, j'ai le droit au fonds de solidarité, et tant mieux parce que c'est vraiment ça, mais j'ai dû refaire un prêt pour pouvoir redémarrer mon activité quand elle va repartir. Donc l'un dans l'autre, en fait, ça va être compliqué en tout cas de suivre financièrement malgré un report de charge. Donc moi la question que je me pose, c'est comment on fait pour la suite. Est-ce qu'il y a est-ce qu'indépendant.co a mis en place ou fait des demandes on va dire en plus de l'assurance chômage pour que les indépendants puissent aussi avoir des aides. Les entreprises ont pu suspendre leur loyer, ont pu suspendre leurs factures d'électricité, d'eau. Nous, en micro-entreprise, on est chez nous. Et nos factures tombent, nos prêts tombent, et on n'a rien pu arrêter en fait ou limiter. Donc c'est peut-être pas, c'est plutôt dans l'ensemble. C'est comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été abordées en tout cas par les syndicats? Est-ce qu'il y a des questionnements qui se posent? Je pense que je suis pas la seule à être dans cette situation-là.
Comment on fait, nous, pour gérer le report des charges? Est-ce qu'il y a une négociation en cours pour complètement annuler les charges sociales? Ils l'ont fait sur des trucs, et pourquoi pas nous? Enfin, voilà, et qu'est-ce qui est prévu par rapport à ça dans la suite aussi des négociations? Ouais, alors c'est pareil, on demande aussi l'annulation des charges. Pour l'instant, ils ont accepté que pour certains des secteurs d'activité. Donc ça, c'est un sujet. Alors c'est vrai qu'on n'a pas droit pour les indépendants à l'interruption des loyers, au report des loyers. Par contre, tu as droit au report des échéances bancaires. Ouais, mais ça, je l'ai fait, ouais, mais D'accord. pas sur mon loyer, typiquement. Enfin, moi, j'ai un prêt immobilier. C'est un prêt personnel. Donc, en fait, tout ce qui est lié alors que mon entreprise est domiciliée chez moi, j'ai pas de locaux attitrés. Donc, en fait, je pense qu'on est beaucoup à être aussi dans cette situation-là. C'est que moi, tout ce que je ne rentre pas, mais 85% de perte de chiffre d'affaires, en attendant, j'ai personne d'autre qui peut subvenir à mes besoins. Enfin, j'ai 2 enfants à gérer, j'ai un loyer à gérer, j'ai des électricités, des courses, etc. Et ça, en fait, on le prend pas en compte dans la notion d'indépendance. Voilà, on est chez nous, mais ça veut dire que si on rentre rien, on n'a rien. On a zéro, on n'a pas de chômage, on n'a pas d'aide. Enfin, c'est assez flippant, quoi. C'est ça. Alors, pour le prêt immobilier, tu peux quand même faire une demande auprès de ta banque. Et du coup, ce que tu peux aussi faire, c'est demander au niveau de indépendant.co, donc le syndicat, tu peux leur demander aussi, parce que eux, ils sont au courant à chaque fois qu'il y a une nouvelle aide, à chaque fois qu'il y a quelque chose. Donc, faut savoir que indépendant.co, il y a une cinquantaine de bénévoles qui lisent tous les documents, qui rédigent, etc., et qui répondent aux gens gratuitement s'ils ont des questions sur les aides. Donc, du coup, ce que tu peux faire, c'est les contacter, expliquer ta situation. Et des fois, il y a aussi, il faut savoir que des fois, il y a des aides qu'on ne connaît pas. Et donc, du coup, ils peuvent te renseigner là-dessus. Je pense que même sur le prix immobilier, tu dois peut-être pouvoir obtenir quelque chose, au moins un report de certaines mensualités, le temps que ton activité, elle reprenne. Ouais, le prêt immobilier, j'ai réussi à le faire diminuer. En tout cas, je ne pourrais pas le faire reporter, mais voilà, je me dis, en fait, c'est même pas à l'instant T. Aujourd'hui, je m'en sors avec les fonds de solidarité, etc. Parce que les frais sont aussi moindres du fait qu'il y a moins de déplacements, il y a moins de choses. Mais voilà, je me pose la question, c'est dans le futur, est-ce que ce sont des négociations qui vont arriver, qui vont être mises sur la table, en train de dire comment on fait au niveau des indépendants qui sont seuls chez eux, que s'ils ne rentrent rien, ils peuvent pas maintenir leurs charges personnelles qui sont finalement, qui sont fusionnées en fait avec leur activité professionnelle. Voilà. Je pense qu'il y a des questions à poser. Enfin, il y a des choses à remonter au niveau fonctionnement. Ce serait intéressant, voilà, au niveau des syndicats, qu'il y ait des choses qui soient demandées pour sécuriser tout ça, quoi. Pour ça, effectivement, n'hésite pas du coup à te connecter au syndicat. De toute façon, le syndicat aujourd'hui, les services proposés sont gratuits. Donc, en plus, là, on est en période de crise, donc on ne va pas en plus demander de l'argent en ce moment. Donc, du coup, tu peux être accompagné gratuitement pour voir s'il n'y a pas des solutions pour toi qu'on n'a pas identifiées. Moi, je ne connais pas tout. Donc, du coup, voilà. Merci. Merci, merci. Du coup, Oli qui vient de poster le lien. Alors, je précise que Oli, elle est référente, elle est membre WeMind et elle est aussi référente bénévole. Enfin, elle est bénévole chez indépendant.co aussi. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'elle a posté ce lien. Alors, je vais prendre peut-être une dernière question. Pendant que vous réfléchissez, je réponds à Damien. L'aide de l'État de 1 500 €, est-ce qu'elle est cumulable avec les indemnités d'arrêt de travail pour garde d'enfants? C'était possible jusqu'à mi-mai, mais ils viennent de faire marche arrière dans le décret. Oui, c'est vrai, ils ont fait marche arrière dans le décret, donc ça n'est plus cumulable. Par contre, pour moi, il n'y a pas de rétroactivité, puisque normalement, une loi ne peut pas être rétroactive. Et donc, normalement, ils ne peuvent pas demander le remboursement, sauf si tu as fait ta demande après la sortie du décret, auquel cas, là, il y a un sujet. Mais pour ceux qui ont fait la demande, normalement, avant le décret, il n'y a pas de risque. Le déblocage des aides du fonds WeMind, ça aura lieu courant juin. Pour les premiers qui seront concernés, ça sera courant juin, en fonction de
en fonction des besoins, mais ça sera courant juin. Ok, alors du coup, merci à tous d'avoir assisté à ce live. Je n'ai pas pu voir tout le monde parce que l'écran ne permet pas de voir, et comme il n'y a pas toutes les caméras, donc on fait un peu, d'habitude chez WeMind, on fait plutôt des événements qui sont physiques, où tout le monde est présent. Là, du coup, la situation, elle est un peu particulière. Donc, on pourra continuer à être tenu informé. Donc, si vous êtes membre cotisant, vous pouvez accéder au Slack de WeMind. Et donc, vous avez accès à toute la communauté. Et donc, voilà, merci pour les petits messages. Et puis, si vous êtes intéressé par le syndicat indépendant.co, vous pouvez aller directement sur le site. C'est tout simplement indépendant.co, et vous inscrire dessus. L'inscription, elle est gratuite. Et vous avez aussi accès au groupe Facebook et vous recevez toutes les communications pour être tenu au courant de ce qui se passe. Donc là, vous avez donc toutes les informations. On va du coup vous écrire pour vous donner la suite des événements et ce qui va se passer. Je voudrais redire que l'indépendance, c'est un très beau choix et c'est une très belle vocation, que vous pouvez être fiers d'avoir fait ce choix-là, que le modèle social des indépendants, c'est pas quelque chose qui doit nous tomber sur la tête, c'est quelque chose qu'on choisit. Et donc, c'est pour ça que chez WeMind, notre action, elle s'inscrit dans, bien sûr, on est indépendant, mais on veut avoir un système qui nous permette d'être indépendant et que les choses se passent bien quand il y a des crises économiques. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée. On continue à s'entraider. Rendez-vous sur le Slack pour ceux qui veulent échanger. Je vous souhaite une bonne après-midi. À bientôt.